pas vous craindre, l'enfant ne va pas vous craindre parce que vous avez de l'amour, et il va vous craindre pour la baguette. Et plus tard, quand vous n'êtes pas à côté de lui, eh bien, il partira et il fera ce qu'il veut. Mais là, quand on prend la verge, quand on prend la parole, quand on corrige son fils par la parole de Dieu, eh bien, l'enfant ne s'en détourne plus. Proverbe 19, verset 18. Je vous ai mis quelques versets, frères et sœurs, pour que vous puissiez regarder dans la parole. Proverbe 19, 18. Excusez-moi si des fois j'aurais, dans les versets, j'aurais des fois mis un verset ou des fois une minute d'inattention, mais je pense que les versets sont les bons. Alors, Proverbe 19, verset 18, Proverbe 22, verset 15. C'est par la verge, la parole de Dieu, que l'on frappe l'enfant. Mais l'enfant, dans la parole de Dieu, ce n'est pas le petit bébé, parce qu'il ne peut pas écouter la parole de Dieu, même s'il a 7-8 ans, il ne sait pas. L'enfant, dans 1 Jean 2,13, quand le Seigneur dit petits enfants, hein, vous avez vaincu le diable, ce n'est pas les petits bébés. Dans la parole de Dieu, les enfants, c'est ceux qui sont rattachés au Seigneur, et l'Éternel est notre Père. Mais il y a aussi les tout petits enfants dans la parole de Dieu qui ont besoin du lait. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas trop la parole, mais ils ont besoin de lait, et ensuite une nourriture solide. Hein. On ne reste pas toujours bébé, mais on grandit avec le Seigneur. Hein. Au départ, eh bien, on trébuche. Après, eh bien, on marche. Mais il faut quelqu'un qui nous aide à marcher au départ, et ensuite on court. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui nous apprend à courir. Alléluia. Alors c'est par la verge que l'on frappe l'enfant. On frappe l'enfant pour le délivrer du séjour des morts. Proverbe 23, verset 13-14. On frappe l'enfant pour le délivrer du séjour des morts. Et Éphésiens 5,14 nous dit « Réveille-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. » Ici, ce sont les morts. Et c'est un séjour. Un séjour, c'est vrai qu'il ne reste pas souvent. Tu vas partir encore. Mais c'est un séjour pour l'instant. Alléluia. Donc, nous voyons que il faut donner la baguette, hein, faut y aller, alléluia. Pour délivrer du séjour des morts, Proverbe 23, verset 13-14, je vous donne encore quelques versets. Proverbe 29, oui, il me semble, Proverbe 29, verset 25. La verge, la correction, donne la sagesse. Ah oui, la parole, Christ est la parole, ça donne la sagesse. Et on voit qu'il y a qu'ils ont crucifié le Seigneur de sagesse. La correction, la verge, donne la sagesse. Il faut prendre ça au sens spirituel, alléluia. Si c'est au sens charnel, vous n'allez pas comprendre. Vous allez croire qu'il faut martyriser vos enfants, pour qu'ils puissent vous obéir. Et les enfants, c'est les enfants de Dieu, alléluia. On se sert de la verge. En ce moment, je me sers de la verge du Seigneur, alléluia. La verge donne la correction. Proverbe 25, Proverbe 29, verset 25. Il me semble. Proverbe 29, verset 25. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 7-8. La sagesse, c'est Christ. C'est la parole. Alléluia. Alors on peut regarder encore Proverbe 22, 15. Proverbe 22, 15, la verge de Dieu, la parole, eh bien, elle frappe le méchant. C'est pour ça que la parole, l'épée a deux tranchants. Elle peut donner la mort, elle peut frapper le méchant, mais elle peut te donner à toi la vie, et une odeur de vie, alléluia. Mais là, la parole, elle peut frapper le méchant, comme le Seigneur a frappé l'Égypte. Alléluia. Eh bien, les méchants ne veulent pas être redressés, hein. Job 21, verset 7, 9, 15. Et non. La verge de Dieu, l'épée, la parole, le bâton, eh bien, c'est une épée à deux tranchants. Hébreux 4, verset 11. 1 Corinthiens 2, 15, 16. Apocalypse 19, verset 15, nous voyons que c'est le souffle aussi, hein, la parole, hein, c'est le souffle.
Le souffle, c'est l'esprit, alléluia. Donc il y a beaucoup de symboles qui représentent l'Éternel, alléluia. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, 13, 15, alléluia. Donnant la vie ou la mort. Alors, pour ceux qui sont destinés à la vie éternelle, bien sûr, ça sera une odeur de vie. Acte 13, 48, alléluia. Alors, dans Jérémie 10, 16, dans la version Derby, Jérémie 10, 16, Israël est la verge de Dieu. Voyez-vous, ça y est, alors là, on retrouve que Israël est la verge de Dieu. Donc, Israël, elle porte cette parole, cette verge. Elle porte, on va dire, cet esprit. Elle est la verge. Alléluia. Pourquoi? Parce que les oracles lui ont été confiés. Ils n'ont pas été confiés à Rome, à l'Italie, à la Trinité catholique, aux protestants, qui n'existaient pas au temps du Seigneur. Non, non. Ça a été confié aux Juifs. Le salut vient des Juifs. Romains 3, verset 2. La verge ou le sceptre, par laquelle le Seigneur, eh bien, il fracasse la tête des rois. Psaume 110, verset 2, 9, 5, 6. Alors on peut regarder aussi Ésaïe 2, 3. Alors le salut vient des Juifs, Jean 4, 22. Alléluia. Et on voit que le salut ne vient pas d'ailleurs, hein. Il ne vient pas d'autre chose, hein, que les vrais disciples, le fondement des apôtres, les actes des apôtres, dont Christ, il est la pierre angulaire. Hein, Jésus, il est le roi des Juifs, et nous sommes Juifs avec lui, alléluia, Romains 2, 27, 28, parce que nous avons été circoncis. Hein, et le vrai Juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. Les constructeurs, hein, ceux qui ont travaillé avec Christ, eh bien, qu'on fait les fondements, c'était les apôtres. Et Christ a bâti son église, Matthieu 16, verset 18. Éphésiens 2, versets 11 à 23. Et la parole est sortie, eh bien, de Bethléem. Christ, en tant qu'homme, est né à Bethléem. Hein. Et Bethléem, ça veut dire bête, hein, ça veut dire maison. Hein. Bethléem veut dire maison du pain. Et Jésus, il est le pain descendu du ciel. Si on lit Jean 6, 31 à 63. Et là, on voit que Bethléem, Ephrata, Michée 5, 1, 2, eh bien, c'est celui qui doit dominer, hein, sur Israël. Matthieu 2, versets 1 à 6. Jésus est le pain. Alléluia. Matthieu 4, 4. Jean 6, 31 à 63. Il est le pain. Mais le vrai pain, sans levain. Méfiez-vous du pain, du levain des pharisiens. Alors, si on regarde Michée 5, 1, version Darby, eh bien, on s'aperçoit que le Seigneur, Michée 5, 1, version Darby, je vais regarder pour vous le lire. Excusez-moi. Michée 5, 1. Alors, voici ce qui est écrit, hein, version Darby. Maintenant, attroupe-toi, fille de troupe. Il a mis le siège contre nous. Il frappe le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Et vous savez que le Christ a été frappé par, on va dire, le roseau égyptien, le roseau brisé. Hein, il frappe le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, donc c'est là qu'il sort le Christ, hein, il ne vient pas d'Italie. Hein. De toi sortira pour moi celui qui doit dominer sur Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui doit enfanter enfantera. Alléluia.
Alors, alléluia, quand on lit Michée 5.1, nous pouvons lire aussi Matthieu 27, versets 26, 27, 29, 31. Alléluia. Le Seigneur a été frappé par le roseau cassé d'Égypte, que quand on s'appuie dessus, nous rentre dans la main. Donc ça veut dire par là que le roseau, quand on le met dans la main de quelqu'un, comme on l'a mis dans la main de Christ, ô roi, voici, tu donnes un roseau, ça, c'est des paroles de méchanceté. Ce roseau-là représente des paroles de méchanceté, représente la moquerie dans la parole de Dieu. Ça représente l'Égypte, ça représente la mer Rouge, ça représente les nations. Alléluia. Alors le Seigneur a été frappé par la verge de l'adversité, Satan, c'est-à-dire par les fausses églises, par tous ces religieux qu'il y avait là, et aussi il y avait du monde qui y avait là, il y avait aussi les Romains, il y avait tout ce peuple, le peuple qui passait disait sauve-toi toi-même. Alors ça c'est l'église, les fausses églises, c'est l'Égypte, Apocalypse 11.8, Galates 21 à 31 et Genèse 10 versets 6 à 20. C'est Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18. Et là, nous voyons que le soldat romain, eh bien, il avait transpercé le côté du Christ. Jean 19, 34, il me semble. Alors, il est vrai que la mer Rouge, ça représente les nations, Apocalypse 17, 1, 15. Et il y a la mer des roseaux, des roseaux, on parle de roseaux. Le roseau représente les hommes, les Égyptiens, les fausses doctrines, ça représente Galates 4, 21 à 31, ça représente Apocalypse 11, verset 8, et là, eh bien, on l'appelle la mer des roseaux, la mer des gens, qui représente l'Égypte. Alors, on peut regarder dans Ésaïe 36, verset 6, et on peut regarder aussi dans 2 Rois 18, 19, 21. Alléluia. Et nous voyons que le monde entier, dès l'instant qu'il n'accepte pas la parole, eh bien, c'est des antichrists. Bien que l'antichrist est venu au temps du Christ, mais là, l'esprit est encore là, le monde entier est sous la puissance de ces gens-là. 1 Jean 5, 19, 20. Et on voit que les peuples, tout ça, étaient contre le Seigneur. Les rois, tout ça. Acte 4, 25, 26, 27. Acte 13, versets 27, 28, 29. Matthieu 27, versets 39 à 44. Alors il est vrai, quand Christ a été crucifié, on lui a mis un roseau dans la main et une couronne d'épines sur la tête. Ça représente bien les faux prophètes, la couronne d'épines. Matthieu 7, 15 à 20, ça représente les ennemis de Dieu. Nombre 33, verset 55. Et sur la tête, eh bien, il y avait mis une couronne d'épines qui représente bien la souffrance portée par le Seigneur. Et le frappait sur la tête avec un roseau. Et on peut dire que ce roseau, c'est Israël, c'est l'Égypte. Ésaïe 42, verset 2. Ésaïe 9, verset 14-15. Ésaïe 9, verset 14-15. 1 Roi 14, verset 15-16. Alors on peut lire encore Ésaïe 19, verset 14-15, bien sûr, je vous l'ai dit. Ézéchiel 29, verset 6-7. Et Ésaïe 35, verset 6-7. Et la parole de Dieu nous dit, bien que Israël, c'est l'Égypte, et que c'est un roseau cassé, brisé, le Seigneur, il dit dans sa parole qu'il ne brisera pas le roseau qui fut mon corps. Et ça, c'est le reste d'Israël. Alléluia. Il ne brisera pas le roseau qui fume mon corps. Alléluia.
Ésaïe 10, verset 22, Ésaïe 48, verset 19, Romains 9, 27, Philippiens 4, 8 et Philippiens 3, verset 1. C'est pour ça que Paul disait « On reste mes frères », c'est-à-dire de ce peuple d'Israël, il y a aussi des Juifs qui ont, eh bien, cru au Seigneur et qui étaient destinés à la vie éternelle. Mais on dit qu'il y en a certains, ils ont refusé le Seigneur. Mais le Seigneur ne brise pas le roseau qui brise encore. Matthieu 12, verset 20. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit, les Égyptiens connaîtront mon nom. Et là, il parlait encore d'Israël. Hein, ils seront mon peuple. Alléluia. Alors, le roseau qui frappe le Christ, cela représente, eh bien, les injures, la haine, la crucifixion. Alléluia. Revenons à la verge. On va revenir à la verge que Moïse tenait à la main et qui fut transformée, on va dire, je ne dirais pas qu'il se transformait, mais qui est devenu un serpent. Exode 7, 8 à 13. Et où la verge? C'est la parole, c'est l'esprit, mais elle devient un serpent. Elle devient un serpent, pourquoi? Parce que là, elle a quelqu'un à attaquer, elle doit avaler, c'est le serpent le plus fort, il avale les serpents des autres, hein, de l'Égypte. Exode 7, versets 8 à 13. Cette verge, ce serpent, dans la parole de Dieu, le Christ, dans Jean 3, 14, 15, eh bien, se met comme le serpent. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, de même le Fils de l'homme, il faut qu'il soit aussi élevé. Parce que le serpent d'airain, il était élevé dans le désert, quiconque avait été mordu par un serpent, ces véritables serpents avec leur venin mortel qui représente l'adversité, il fallait qu'il y ait un serpent là, antidote, et il fallait un serpent aussi qui soit là pour combattre eh bien, l'Égypte, alléluia. Et là, nous voyons dans Jean 3, 14, 15, que le Seigneur, Jésus-Christ, alléluia, eh bien, il a été mis sur un bois. De même que le serpent, eh bien, dans Nombre 21, versets 5 à 9. Le Seigneur était l'antidote, alléluia. Il fallait avoir que le serpent qui a été mis, quand quelqu'un a été mordu, hein, pour être guéri, eh bien, il fallait avoir les yeux sur le serpent. Nombre 21, verset 9. Et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 12, verset 2, ayant les yeux sur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il faut avoir les yeux sur lui pour que le venin de l'adversité eh bien, ne vienne pas et qu'on puisse être vainqueur contre les serpents venimeux. Parce que les serpents, là dans Nombre 21, où les gens ont été piqués, ce sont aussi des hommes. Ce n'est pas des serpents qui rompent comme ça. On peut en parler dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors la verge pouvait détruire et se transformer en serpent, comme les autres serpents, mais avec un pouvoir plus grand. Alléluia. Et on voit que le serpent de Moïse avait avalé les deux serpents. Et il ne restait plus dans la main des comment, comment, parce qu'ils avaient aussi une verge qui s'avait transformée aussi au serpent, les mages d'Égypte. Mais là, il n'y avait plus de verge, plus rien, tout était enlevé de leurs mains. Le serpent était avalé, la verge était avalée, donc ils n'avaient plus l'autorité. Parce que la verge des peuples, c'est de massacrer les peuples. C'est leur propre commandement. Et là, le Seigneur, il a enlevé tout ça. Alléluia. Alors, on voit que les mages d'Égypte, là, eh bien, les deux serpents ont été avalés par le serpent de Moïse. Alors, ayons donc les yeux sur Christ. Hébreux 12, verset 2. Afin que nous soyons guéris. La verge engloutit les serpents de l'ennemi. Exode 7, versets 7 à 12. Et on voit que dans les pharmacies, à la pharmacie,
ils ont pris ce symbole. On voit une fois un serpent enroulé autour d'un poteau, un bois. C'est pour ça qu'on dit Jésus a été pendu au bois. Il nous a enlevé la malédiction. Il est l'antidote. Mais nous voyons que des fois il y a une croix avec un serpent dans la pharmacie. Bien que des fois les médicaments quand nous vont, c'est ce qui nous rend encore plus malades. Mais là, le Seigneur, lui, il n'y a pas de tromperie. C'est lui qui nous rend intelligents, instruits par sa parole. Sinon, on serait des nuls. Alléluia. Alors les mages d'Égypte sont les symboles de ceux qui ont une verge, un bâton de commandement, mais de commandement d'homme. Marc 7, versets 6 à 13. Leurs paroles, ce sont des commandements d'hommes. Et le Seigneur dit, les faux prophètes ont couru, je ne les ai pas envoyés, et ils prennent leur parole pour ma parole. Et là, on voit que cette parole, cette verge, a été avalée, il ne restait plus rien dans les mains. Le Seigneur, il fait ceci à ceux qui ont le cœur endurci, comme Pharaon et tous ceux qui étaient en Égypte. Ceux qui ne sont pas circoncis de cœur. Exode 37, verset 13. Parce que c'est le Seigneur qui endurcit les cœurs. C'est pas un soi-disant esprit qui viendra en vous. Non, c'est le Seigneur qui endurcit les cœurs. Exode 7, verset 3. Amos 3,6, arriverait-il un malheur dans une ville comme en Égypte, sans que l'Éternel n'en soit pas l'auteur? Alléluia. Alors on voit que c'est le Seigneur qui endurcit les cœurs, c'est le Seigneur qui endurcit, dans Jean 12, verset 37 à 42, afin qu'ils ne se convertissent, que comme le Seigneur les connaît avant qu'ils soient nés même, eh bien ils sont endurcis par le Seigneur. Et il leur envoie une puissance d'égarement pour